Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne où je raconte des histoires de meurtres et mystères. Pour les nouveaux bienvenus, je m'appelle Osnel et je suis là tous les mercredis et les samedis pour vous raconter les histoires les plus sordides, les histoires les plus what the fuck qui existent dans ce monde. Alors si tu passes par là et que mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification et surtout à venir me suivre sur Instagram. Et pour les anciens, ouais, Yanos, my babies, thank you, merci de faire partie de l'aventure meurtre et mystère. Alors, petit disclaimer avant de commencer, je tiens à vous rappeler que ce contenu s'adresse à un public averti. Ce contenu est déconseillé au moins de 12 ans. Alors aujourd'hui, comme la dernière fois, on va parler de beaucoup de choses. On va parler de rejet, de jalousie, de vengeance et de meurtre. Donc l'histoire d'aujourd'hui, il s'agit d'une histoire du passé récent. Il s'agit tout simplement du meurtre de Ryan Poston. Alors, qui était Ryan Poston? Ryan Carter Poston est né le 30 décembre 1982 dans le Kentucky et il était le fils de Lisa Carter et de Jay Poston. Ryan était le seul garçon et aîné d'une fratrie de 4 enfants et apparemment il était très proche de sa famille. Après le lycée, Ryan s'est inscrit à l'université pour étudier le droit et il obtient du coup son diplôme haut les mains à la fin de son cursus. Donc après l'obtention de son diplôme, Ryan s'est installé à Cincinnati dans l'Ohio pour exercer son métier. En 2011, Ryan qui avait 28 ans a fait la connaissance de Shayna Hubers qui avait 19 ans à l'époque sur Facebook et les deux vont rapidement en fait matcher ensemble et ils vont commencer du coup à sortir ensemble assez rapidement. Le truc c'est que leur relation qui a duré 18 mois en fait, c'était une relation on et off dans le sens où c'était une relation assez tumultueuse. Enfin, c'était toxique tout simplement. Du coup, au bout de 18 mois, ils ont décidé en fait, enfin, Ryan a décidé de se séparer tout simplement de Shayna et Shayna, elle était pas du tout en fait contente de cette décision que Ryan était en train de prendre. Cette histoire nous emmène donc au 12 octobre 2012. Ce jour-là, dans la soirée, Shayna a contacté les secours, elle a appelé le 911 et les a informés que elle avait tiré du coup sur son petit ami et que apparemment c'était de la légitime défense. Donc à l'arrivée des secours, ils vont se rendre compte que Shayna avait tiré 6 fois sur Ryan et du coup pendant son interrogatoire ils vont lui poser des questions en mode qu'est-ce qui s'est passé, enfin on ne comprend pas. Elle va leur expliquer tout simplement que c'était de la légitime défense, que Ryan avait toujours été violent avec elle et que elle lui a tiré dessus pour se défendre. C'était assez bizarre en fait sa manière de raconter le truc au point où les policiers vont lui demander en fait de ne plus parler en mode enfin on te lit tes droits et on te conseille en fait de ne plus parler sans la présence de ton avocat. Mais le problème c'est qu'elle ne va pas du tout en fait écouter leurs suggestions en mode non, elle va continuer à parler, elle va continuer enfin elle parlait. C'est sûr, elle parlait. Donc elle parlait tellement qu'à un moment donné, elle va dire un truc qui va surprendre vraiment les policiers. Et moi aussi, quand je travaillais sur l'affaire, quand j'ai lu en fait le dossier, je me suis dit, enfin, c'est quand même bizarre de sortir ça le soir où ton petit ami, enfin, tu viens de lui tirer dessus et qu'il est mort, quoi. Enfin, elle va dire tout simplement, je ne sais pas si quelqu'un voudra un jour m'épouser s'il sait que j'ai tué un petit ami en légitime défense. Enfin, like, ouais, pourquoi tu dis ça, enfin, ok. Et ça fait partir de l'une des 1000 choses en fait qu'elle a raconté pendant son interrogatoire qui n'était pas un interrogatoire quand on lui disait tout simplement ne parle pas tant que ton avocat n'est pas là, enfin c'était bizarre. Donc à un moment donné les officiers vont la laisser toute seule dans la salle d'interrogatoire pour aller faire je ne sais pas quoi. Je sais que généralement c'est une tactique que les policiers utilisent en fait quand ils essayent en fait de convaincre un criminel d'avouer tout simplement en fait son crime pour lui laisser le temps de réfléchir ou en fait de voir si il va se parler à lui-même ou faire dire des trucs. Mais en fait là j'ai pas compris pourquoi ils l'ont laissé seule parce que quoi qu'il arrive la nana elle parlait déjà en fait. Désolée si je rigole mais en fait je sais pas si elle est bête ou je sais pas mais en tout cas elle parlait déjà, donc j'ai pas compris pourquoi ils l'ont laissée seule dans la salle d'interrogatoire. Donc quand ils vont la laisser toute seule du coup dans la salle d'interrogatoire, c'est là que la nana
bête qu'elle est. Oui, je dis vraiment qu'elle est bête parce que je sais pas comment tu fais pour ne pas savoir que il y a des caméras en fait qui te filment quand tu es dans une salle d'interrogatoire. Il y a des enregistreurs en fait qui enregistrent ce que tu dis. Enfin, j'ai pas compris. Donc bête qu'elle est, elle va se mettre à parler et c'est là qu'elle va commettre sa pire erreur. Donc au moment où elle s'est retrouvée toute seule dans la salle d'interrogatoire, à un moment donné, elle va dire tout haut: je l'ai fait. En mode, je l'ai fait. Genre, on sait pas, je l'ai fait comme je l'ai dit tout à l'heure là. C'est je l'ai fait. Genre, je suis contente. Voilà, je l'ai fait. Oui, je l'ai fait. Je n'arrive pas à croire que j'ai fait ça. Et je suis tellement douée pour jouer, du coup, donc, je présume qu'elle voulait dire pour jouer la comédie, en fait. Et en fait, c'est là que les policiers se sont dit, son histoire de légitime défense, en fait, rien n'est cohérent, en fait, avec la scène du crime. Et en plus, le fait que elles disent, je l'ai fait, je suis douée à jouer, nanana, les policiers vont se dire, Yann, c'est pas de la légitime défense, on va tout simplement t'arrêter et le procureur va t'inculper de meurtre. Donc, elle a été arrêtée ce soir-là même et a été inculpée, du coup, de meurtre. Donc, le système judiciaire a tout simplement dit, I don't buy la thèse de la légitime défense, ma fille. I don't buy it. Like, ils étaient en mode, on n'achète pas. Like, non. On a déjà acheté chez quelqu'un d'autre. Chez toi, on n'achète pas. Like, move girl. Du coup, après son arrestation, à son audience préliminaire, le juge a décidé tout simplement que elle serait libérée sous caution et que la caution serait de 5 millions de dollars. Et je pense qu'elle n'avait pas 5 millions de dollars, donc elle est restée en détention jusqu'à son procès. Donc son procès a débuté le 13 avril 2015 et inutile de vous cacher qu'en fait elle a débarqué à son procès en plaidant tout simplement non coupable. Straight, like, period, dot. Non coupable, parce que vous rappelez, légitime défense. Le problème en fait, c'est que le procureur, il est arrivé en fait, il est arrivé armé. Il était armé jusqu'aux dents parce que il va sortir des arguments avec des preuves. Et parmi ces arguments, il y a tout simplement le fait que il va démontrer que Shayna était obsédée par Ryan. Et en fait, le procureur va aussi démontrer que Shayna n'acceptait tout simplement pas le fait que Ryan soit en train de rompre avec elle. De plus, le procureur va démontrer que l'une des choses qui aurait pu activer la colère de Shayna le soir du décès de Ryan, c'est le fait qu'elle ait appris que ce soir-là, Ryan avait un rendez-vous galant avec Miss Ohio 2012. Donc comme vous l'aurez compris, le procureur a tout simplement défendu la thèse du meurtre prémédité. De l'autre côté, t'as les avocats de Shayna qui vont essayer de démontrer que Shayna c'était de la légitime défense ce soir-là parce que tout au long de la relation, Shayna a été battue par Ryan, apparemment, parce qu'il y avait zéro preuve. Enfin, personne, il n'y avait pas de témoin, personne ne l'a jamais vue avec un bleu ou quoi que ce soit. Donc apparemment, elle était battue et ce soir-là, elle l'a tuée pour se défendre. Genre, quelqu'un qui est en train de rompre avec toi et qui te bat aussi. Pour rompre avec toi, il te tape. Donc, où est la logique? Il n'y en a pas là, en fait, ma fille. Enfin, I don't get it. Bref. Donc après que les deux parties aient plaidé du coup, qu'ils aient défendu leur thèse, etc., le procès s'est terminé du coup le 23 avril 2015. Et après 5 heures de délibération seulement, le jury a annoncé une condamnation. Donc Shayna a tout simplement été reconnue coupable de meurtre et le jury a recommandé une peine de 40 années de prison ferme. Le problème c'est que Shayna va faire appel et son appel sera entendu. Like, j'étais choquée quand j'ai lu ça. Son appel sera entendu à cause en fait d'un truc au niveau du jury. Vous voulez savoir ce que c'était? C'était tout simplement que l'un des membres du jury avait un passé criminel en fait, avait déjà été jugé. Donc dans l'Ohio, selon la loi, tu ne peux pas être membre du jury et décider du sort de quelqu'un si tu as déjà été condamné en fait. C'est à cause de ce petit truc là que son appel sera entendu et que un nouveau procès sera reprogrammé. Donc la date arrêtée pour le procès était le 18 septembre 2017, mais le procès sera retardé jusqu'au 16 janvier 2018 avant que le nouvel avocat de Shayna obtienne en fait un délai de 6 mois
pour mieux préparer le procès parce qu'en fait elle a changé d'avocat. Donc la nouvelle date du procès a été donnée et c'était tout simplement pour le 8 août 2018. Donc le nouveau procès a débuté le 8 août 2018 et enfin c'était les mêmes arguments quoi. C'était en fait un remake du premier procès, enfin le procureur qui défend la thèse du meurtre, qui apporte ses preuves de A à Z, qui montre que Shaina était obsédée par Ryan, elle n'acceptait pas la rupture, enfin etc etc. Et le nouvel avocat de Shaina qui essayait en fait de nous peindre un portrait de Shaina en tant que victime, elle était battue, voilà, enfin Ryan était violent avec elle, c'était une relation toxique, etc. C'était un remake du premier procès. Et ça s'est terminé aussi du coup avec une délibération qui a duré 5 heures. Et au bout de cette délibération, c'était en fait la même chose. Shaina a été condamnée. Du coup, elle a été déclarée coupable de meurtre. La seule différence, c'est que cette fois-ci, elle a été condamnée à la prison à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle au bout de 20 ans. Franchement, je ne sais pas si elle a bien fait de faire appel ou pas. Je n'arrive pas à savoir parce que au premier procès, elle a reçu une peine de 40 ans. Du coup, et de cette peine-là, elle devait purger environ 85% de la peine avant d'obtenir une libération conditionnelle, c'est-à-dire que elle ne pourrait obtenir une libération conditionnelle que après avoir passé 34 ans en prison. Et du coup, au nouveau procès, elle a eu une peine de prison à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle au bout de 20 ans. Et ce que je vous ai déjà expliqué sur cette chaîne, c'est que quand on te dit que tu as la possibilité d'obtenir une libération conditionnelle au bout de 20 ans, ça ne veut pas dire que quand tu vas passer les 20 ans en prison, tu vas directement obtenir une libération conditionnelle. Pas du tout. Il y a la famille de la victime qui va être contactée. Le jury, du coup, va tenir compte de leur décision. Enfin, il y a plein de trucs. Donc, je sais pas, en fait, si la première peine n'était pas plus sûre pour elle que la seconde peine. Parce que libération conditionnelle au bout de 20 ans, ok. Mais en fait, si elle l'obtenait après 40 ans, ça revient à la même chose, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, le problème, c'est que au premier procès, elle avait en fait tant d'années qui étaient sûres, sauf que là, elle a en fait la prison à perpétuité qui est sûre en fait. C'est voilà, t'es sûr que tu as la prison à perpétuité et on pourrait te libérer, sous condition. Donc franchement, je sais pas si elle a bien fait de faire appel ou pas. Je sais pas. Franchement, ah non. C'est je sais pas. Non, je sais vraiment pas. Donc voilà les amis, l'histoire d'aujourd'hui, elle est relativement assez courte, mais c'est une histoire sur laquelle je voulais travailler en fait, parce que je trouvais ça assez intéressant. Du coup, surtout en fait, l'histoire du double process, ça m'a bien fait marrer en fait, donc je voulais à tout prix en fait vous en parler. Donc c'est pas très long l'histoire d'aujourd'hui, mais bon, voilà, c'est ce que je peux vous donner aujourd'hui, ok? Don't judge me, please, don't judge me. Donc voilà les amis, l'histoire d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle histoire. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien et faites de bons choix. Bye guys. Mouah.